Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 21. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé. Et je me joins à vous pour ce petit moment tarot où on va voir un petit peu quelles sont les énergies positives et négatives pour cette journée. Le négatif est un défi, vous le savez. Donc on va aussi voir un petit message de sagesse. Mais aujourd'hui je vais utiliser donc toujours le même tarot. Voilà, j'ai envie de rester avec lui encore aujourd'hui, qui est le tarot des sorcières. Ensuite un message de l'oracle G. Et puis le message de sagesse avec l'oracle des sorcières. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, l'oracle des sorcières. On y va, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes un visiteur, une visiteuse qui passait par là, eh bien déjà un tout grand merci. N'hésitez pas à vous arrêter, il y aura peut-être un message pour vous, hein. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. Et à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient super bien la chaîne, qui, vous le savez, sur YouTube fonctionne par algorithme, hein, donc c'est pas moi qui gère ça. C'est l'algorithme, hein, qui réagit avec les pouces bleus, les commentaires, etc. Puis par ailleurs, au-delà de ça, j'aime beaucoup vous lire, interagir avec vous, et ça m'apprend à... ça me permet de mieux vous connaître. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mardi 21 novembre? Positif comme en négatif. Alors, on va... Voilà. Ça colle un peu, hein. Excusez-moi, j'ai un jeu qui est dans mon chemin, qui est le petit Lenormand. Voilà. Ok, c'est parti. Alors en positif aujourd'hui, nous avons le roi de coupe. Magnifique énergie d'amour, de stabilité émotionnelle dans une relation ou en vous ou dans cette personne-là. Et la dame de coupe en négatif. D'accord, donc là, attention les amis, si ça vous parle au niveau du couple, mais ça ne va pas être que le couple, et j'y viendrai après, vous madame, vous n'êtes peut-être pas en forme vis-à-vis de ce monsieur qui lui, en fait, il n'est pas contre, hein, il aimerait vraiment bien être avec vous, ou je pense que c'est une personne qui a des sentiments et des émotions, qui éprouve des émotions très positives à votre égard et des sentiments stables. Mais il s'est peut-être passé quelque chose qui soit vous fait douter de la véracité de ce qu'il vous dit, qu'il ressent, soit vous a un petit peu refermé. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui s'est dit qui vous a un petit peu refroidi. Donc le défi aujourd'hui, alors ça peut être aussi deux énergies dans une seule personne, j'y viendrai après, mais le défi aujourd'hui, si c'est deux personnes différentes et vous êtes la dame de coupe en négatif et lui le roi de coupe en positif, c'est peut-être de vous ouvrir, lui ouvrir une porte et lui dire bon, tout ne se passe pas comme j'aimerais, soit parce que tout prend trop de temps, ou bien tu dis que, mais au fond dans les actes c'est pas toujours ça, mais je vais quand même m'ouvrir parce que sinon ce qui se passe c'est que la dame de coupe, soit elle va se refermer, devenir un peu froide et distante, mais le plus souvent ça va plutôt être dans le sens du débordement émotionnel. Une dame de coupe un peu déçue ou un peu déstabilisée va pleurer, va avoir des difficultés à contrôler ce qu'elle ressent, à comment elle le dit, etc. Donc, si vous ressentez cette hypersensibilité et ces débordements aujourd'hui, pas de panique, c'est votre défi de trouver un moyen de dialoguer pour remettre du calme. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions aujourd'hui, on n'est pas obligé de tout résoudre aujourd'hui, on peut reporter à plus tard le temps de réfléchir, de se recentrer et d'être apte à avoir une conversation sans que ça parte dans tous les sens et que ce soit les pleurs, les cris et autres. C'est étonnant parce que je sens que cette personne, si c'est sentimental, vous aime vraiment. Profondément, d'un amour qui n'est pas fusionnel ou passionnel, d'un amour, oui, le genre d'amour qui peut durer toute une vie, hein, avec un roi de coupe. Et donc, vous êtes peut-être tourmenté pour autre chose.
Alors maintenant, si ces deux énergies, si c'est pas vous, hein, admettons, ces deux énergies sont en vous, donc il y a un antagonisme, ça manque un peu de bienveillance, peut-être envers vous-même. Ça peut être aussi une autre femme, d'accord, qui, dans votre entourage, bon ben, elle n'est pas en grande forme. Du fait qu'elle se sent débordée par ses émotions, elle pourrait en devenir agressive et pas très sympa ou pas très bienveillante ou en tout cas pas très empathique. Ce qui fait que là, on a un roi de coupe qui va remettre l'église au milieu du village et dire, vous pouvez compter sur cette énergie-là qui est stable et qui va dire, oh, oh, on se calme, tout ne va pas si mal que ça, reprends tes esprits, ça va aller, et voyons avec un peu plus de sagesse clairement ce qui se passe. Mais ce qui est bien, c'est que si une relation était un peu compliquée avec un homme, on voit que là, ça s'ouvre, ça s'arrange. Maintenant, il se peut que ces deux énergies-là concernent cet homme. Cet homme qui, par ailleurs, a encore des problèmes avec une tierce personne. Dans ce cas-là, ok? Si c'est au travail, pour moi, vous aimez vraiment super fort ce que vous faites, ça marche bien, vous avez peut-être de bons contacts avec un chef de service qui est un peu comme un papa, on va dire, un peu, ou plutôt, pas vraiment un papa, parce que c'est pas non plus l'empereur, mais je ressens cette énergie-là. La personne bienveillante chez qui vous n'avez pas peur de lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est le cas, vous pouvez aller lui parler. Il saura vraiment vous écouter, vous aider et trouver une solution. Parce que vous pourriez aussi avoir des problèmes avec d'autres membres de l'équipe, des collègues, etc. Et vous ne devez pas craindre d'aller lui en parler parce qu'il va vraiment vous soutenir. Ok ? Alors, du coup, avec toutes ces... ça part un peu dans différents sens. Il y a pour moi différents axes d'interprétation. Le premier, c'est relationnel, évidemment, mais je pense que ça pourrait être en vous, les deux énergies en vous. Ou alors, vous êtes extérieur à ces deux énergies. Admettons, vous êtes là. Ici, vous avez un bon contact avec un roi de coupe qui est vraiment super sympa, bien ancré, qui est stable, qui a de l'expérience et qui gère extrêmement bien une situation émotionnelle compliquée par ailleurs, on le voit. Et de l'autre côté, vous avez une femme aussi face à vous qui elle a beaucoup plus de mal. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, restez plutôt à l'écart. Ces personnes-là vont s'arranger. Hein. Alors, quel est le message complémentaire pour ce mardi 21 ? Mardi 21 novembre. Ça passe à une vitesse incroyable. On est déjà presque en décembre. Il faut que je prépare les guidances d'ailleurs pour le mois de décembre. Alors nous avons un homme... Bon, alors c'est une guidance communautaire, donc je ne vais pas vous dire sûr à 100% il est blond, mais ça pourra peut-être vous parler plus à certains qu'à d'autres. C'est un homme blond ou en tout cas clair de cheveux, mais c'est pas forcément le cas. Je vais la recouvrir parce que je n'aime pas me focaliser sur une couleur de cheveux. Bon, alors nous avons l'araignée. Alors il y a l'araignée du matin ou l'araignée du soir, en l'occurrence c'est l'araignée du soir, qui est porteuse de bonnes nouvelles. Et ici nous avons l'automne, donc on a quand même une carte de saison. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment pour vous par rapport à une situation qui était un peu endormie ou qui était difficile avec un homme, ça c'est possible, qui peut être sentimental ou un homme dans le cadre professionnel. Et il faut le voir comme une bonne nouvelle, c'est quelque chose de... Oui, qui certes, voilà, comme l'arbre qui perd ses feuilles, il va tout doucement hiberner puis renaître, hein, d'accord ? Il y a cette énergie de quelque chose qui tombe, on lâche prise pour faire face à autre chose de bon, de meilleur, qui va renaître ensuite, soit entre vous dans ce couple, ou par rapport à un travail d'équipe. L'araignée tisse sa toile lentement mais sûrement, au prix d'un travail régulier. C'est un travail entre vous, on le voit, hein, d'accord ? Et c'est aussi porteur de chance. Hein. Il y a pour moi, la chance revient entre vous et quelque chose s'éteint, mais pour laisser la place à autre chose de bon. Je vais recouvrir l'homme, alors qu'il soit blond ou pas blond, vous savez, c'est pas très important. Si ça vous parle, eh bien tant mieux, c'est que c'est vraiment pour vous. Si ça vous parle pas, alors ici je recouvre pour voir ce qu'on peut savoir de plus sur cet homme, qui par ailleurs est un roi de coupe. C'est une âme généreuse, bienveillante, stable.
ou qui retrouve de la stabilité et de la bonté en lui, c'est possible. Et nous avons le stéthoscope qui nous parle. Alors, soit il est médecin, ça c'est voilà, au sens littéral du terme, ou en tout cas il travaille dans le monde médical. Il peut être aussi, comment on appelle ça bref, les commerciaux qui viennent vous rendre visite pour vendre les produits pharmaceutiques. Bon, il pourrait avoir ce genre de profession, ou par le passé, il a été dans ce genre de profession. Il peut être kiné, psychologue, oui, ça pourrait être le cas, psychiatre, toutes les professions reliées au médical et au paramédical. Mais pour moi, c'est surtout un homme qui a retrouvé une stabilité, émotionnelle et aussi une bonne santé. Parce que ça n'allait pas fort, il était probablement dans une phase un peu compliquée, et là, il est occupé à aller beaucoup mieux, puisque c'est en positif. C'est aussi une invitation à consulter, bien entendu, à prendre le pouls de la relation, à prendre le pouls de l'état de santé au sens strict du terme, si c'est pour aller faire un check-up par exemple. Je vais en prendre encore une. Oui, il y a du travail. Oui, je pense que... Alors, on dit bien que c'était son travail, clairement, qu'il a œuvré en tout cas dans les domaines connexes à la santé, et que c'est aussi, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, une personne qui peut vous aider à travailler sur des aspects difficiles de votre santé émotionnelle, ou à aider une femme, en tout cas dans ce domaine-là, parce que lui, il a les outils. Il est clairement outillé pour aider quelqu'un, ce qui évidemment est une chance. C'est une personne qui est suffisamment stable pour avoir la patience d'aider l'autre à construire petit à petit ou à se reconstruire émotionnellement, ou même, je pense qu'il y a eu quand même, je ressens quelque chose de physique qui n'était pas au top. Et qui est, pour moi, cette femme, elle est fatiguée, voilà, elle est dans un état un petit peu de transition, où certes tout n'est pas à l'arrêt, mais on est occupé à réfléchir, avec l'aide de cet homme qui vous est fidèle, à comment reconstruire autre chose, pour que, au terme de l'hiver, de l'automne et puis de l'hiver, puisse renaître un beau projet, une belle relation, et avoir cette personne qui est de nouveau en forme. Je vais recouvrir l'arbre. Donc ça se passe là maintenant, effectivement nous sommes en automne. Mais ça ne se passe pas que sur ce mardi, hein. Là on est bien d'accord, ça va s'étendre jusqu'à la fin de l'automne au minimum. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à l'arbre et l'araignée ? Oui, vous voyez, pour moi, c'est clairement une blessure émotionnelle. Il y a quelque chose de stérile, qui se fissure, parce que c'est trop sec, ça n'a pas été nourri. Et là, on a un homme qui peut vous aider, ou qui aide une femme proche de vous, à travailler sur elle-même, à renourrir ce sol qui était devenu trop sec pour y accueillir la vie, d'accord ? C'est les blessures intérieures. Et donc, n'ayez crainte, là aujourd'hui vous avez une chance de les voir, si c'est vous, ou d'aider une femme de votre entourage à voir ça. Et donc les débordements, pour moi, ils sont reliés à ça. Il y a quelque chose qui a réactivé les blessures de cette femme, et donc avoir ça comme une chance, se dire ok, c'est pas très agréable, c'est un peu douloureux, mais c'était une chance pour pouvoir refermer les blessures. Et ça prend le temps de l'automne, ça prend le temps d'une saison, c'est une saison intérieure aussi. On est en tant qu'être humain soumis au rythme de la nature, qu'on le veuille ou non, qu'on vive en ville ou dans une vie trépidante ou pas. Nous sommes tout de même soumis au rythme de la nature, et nous avons nos propres saisons intérieures. Et là maintenant, pendant l'automne, c'est une chance d'accueillir ce qui est un petit peu abîmé, d'aller le colmater, de prendre soin de soi, c'est le défi, prendre soin de soi, de laisser aller aussi, hein, avec les feuilles mortes, ce qui est mort, de ne plus pleurer sur ce qui est mort, et d'accueillir ce qui est nouveau et ce qui va être porteur et fertile. Et ce qui est mort, regardez, on a le rat. Alors le rat, il peut tant nous parler de maladie que de pertes financières. J'ai des personnes ici qui ont un peu de mal parce que les finances vont pas trop bien, ou parce qu'on a peur simplement, ça peut être une projection, de perdre de l'argent dans un projet qu'on juge un petit peu trop, dans quoi on va mettre les pieds. Est-ce que je vais passer de l'autre côté, ou est-ce que je vais tomber dans
dans le ravin. C'est... Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est mort, qu'on doit laisser aller, les amis. Donc, ça veut dire quoi? Prendre soin de soi pour éliminer tout risque de maladie. Prendre soin de soi pour éliminer, pour moi c'est plus au niveau psychique, hein, les risques potentiels de souffrance psychique liés à une perte. La perte d'un être cher, la perte d'un job, la perte de... la peur de manquer aussi, hein, et de laisser partir ça. Aujourd'hui c'est votre défi. Et vous avez clairement en vous les outils pour y parvenir, et aussi le soutien de cet homme qui est peut-être blond ou pas, hein, mais s'il est blond en tout cas, c'est sûr c'est pour vous, de vous aider à travailler là-dessus. Il va vous aider à découvrir vos propres outils, et vous pourriez très bien dire non mais en fait moi je vais très bien. À ce moment-là, voyez que c'est vous le roi de coupe. Cette énergie masculine, elle est en vous, et c'est vous qui aidez à voir quelqu'un d'autre que, ok, il y a des solutions, on laisse partir ce qui est mort ou ce qui est malade, on soigne ce qui doit être soigné, on vous le dit, hein. Si vous avez mal quelque part, que ce soit dans vos émotions, dans votre corps, un organe, quoi que ce soit, allez chez quelqu'un, un médecin, pardon, ou chez un thérapeute qui va vous aider à soigner ça. Voilà, pour guérir, pour refermer les blessures. Alors, c'est quand même un petit peu fort là avec notre amie Béline aujourd'hui, hein. Oui, vous voyez l'alliance du masculin et du féminin. Il y a clairement une collaboration à faire aujourd'hui pour parvenir à guérir de quelque chose qui manque, qui est malade. Et on jette... alors, les dés nous parlent du hasard. Un hasard qui vous fait rencontrer peut-être une... revenir à la rencontre. Alors, on a cette jeune fille, ça peut être votre enfant, mais c'est aussi votre enfant intérieur. Revenir à la rencontre de vous-même, j'ai entendu. Donc, je pense que là, c'est assez clair. C'est un travail là-dessus, sur l'enfant intérieur aujourd'hui. Et là, c'est à vous de voir quelles sont les activités ou les actions que vous pouvez poser qui vous permettent de vous remettre en contact avec cet enfant intérieur. Vous êtes peut-être en difficulté aussi avec une... la dame de coupe peut être votre maman. Alors, c'est pas forcément l'arcane de la maman, mais pour moi, je sens qu'il y a peut-être une difficulté qu'une maman qui peut être malade. Soit elle est, voilà, elle est très âgée, vous avez des questions qui se posent hein, par rapport à comment l'aider, comment la soigner, comment l'aider à conserver une certaine jeunesse pour qu'elle puisse rester autonome, par exemple. Donc ça peut parler aussi à ce niveau-là, c'est assez large hein, comme tirage, parce que cette personne n'est peut-être plus apte seule, on le voit, elle a besoin d'aide, à prendre des décisions pour sa santé. Et donc on va l'aider à tisser sa toile, son cocon, dans lequel elle sera à nouveau bien, et qu'elle pourra donc renaître dans un autre quotidien, une autre forme de vie qui sera mieux pour elle. On le voit avec la coquille derrière. C'est une protection et à la fois ça évoque la renaissance. C'est le trône, c'est la protection, c'est la renaissance. C'est comme la coquille Saint-Jacques qui parfois renferme une merveilleuse perle. Il y a quelque chose qui va naître, qui sera très très beau. Et qui donc est encore en potentiel mais n'est pas encore là. Parce qu'on doit d'abord laisser partir autre chose. Alors... le message de sagesse, nous avons la baguette magique qui nous parle de poser l'intention pour pouvoir manifester, évidemment de manière magique, ce que l'on souhaite voir dans sa vie avec cet homme qui lui est tout à fait disposé à travailler. Hein. Là on peut le dire, il a envie que ça fonctionne, mais aussi pour vous-même, d'accord, pour les domaines de vie qui vous intéressent, pour votre travail, pour votre abondance, pour tout ce qui vous permet d'être aligné. Avec le 20, ça parle du jugement aussi, et donc de la vocation, de la renaissance. On renaît de ses cendres après l'automne et un hiver, après une période de stérilité. Donc travaillez à vos intentions, à la visualisation de ce que vous voulez voir, et laissez derrière vous les craintes, parce que si vos intentions sont teintées de crainte, vous allez attirer à vous en fait des situations de vie qui vont vous replacer face à vos peurs. Donc c'est très important de visualiser la réussite de cette renaissance.
Voilà mes chers amis pour ce mardi qui est bon assez costaud, mais je pense qu'il sera aussi très porteur en termes d'un travail qui va voir se manifester de belles choses. Je pense que la portée de ce mardi va bien plus loin qu'au mardi et qu'on aura encore des nouvelles de ce tirage dans 2-3 mois, si pas plus, parce qu'on parle d'automne, mais moi j'ai ressenti aussi l'hiver. Dites-moi un peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, en quoi cela vous parle et puis de qui ça parle, est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? Et on se retrouve demain pour le Café Tarot du mercredi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner en activant la clochette avant de partir pour être tenu au courant de toutes les publications, Café Tarot ou autres guidances intemporelles sur la chaîne. Je vous embrasse, passez une très belle journée. À bientôt, bye bye.